vous avez fait attention à la présentation pour ceux qui habitent dans le lotissement Rosif-TR. Donc le bureau DSH a positionné les maisons en alternance de fond des jardins. Vous pouvez voir sur ce courrier ici, si on prend à côté le Losset, c'est le Lodan. Et donc vous avez le 4 qui est juste à côté. On a le Losset, vous voyez la maison ici et à la mi-moyennité des deux jardins. Pour ne pas avoir de vis-à-vis, de fond de parcelle à fond de parcelle. Vous comprenez pas? Oui, bien. Ici, vous avez le 4, vous avez ici le 3, je suis supposé, et vous pouvez constater que la maison est ici, donc j'ignore si le propriétaire est ici. C'est vraiment une représentation de son habitation et de sa position. Vous pouvez constater, vous voyez ça ici? Si, voilà, on peut la nuit, je la vois, mais elle est tellement. Alors, je la dessine. La maison. C'était pas mal avant. Voilà. Ici, juste ça, on peut laisser sous si c'est clair pour vous. Ça parle à madame en tout cas, donc vous pouvez le laisser. Est-ce que vous faites des maisons aussi? Voilà. Donc, on essaie déjà de décaler. Celle-ci est décalée. Celle-ci, vous voyez, au niveau de son parcelle, elle a une vue sur le jardin et elle a une vue sur le salarié. Tout a été décalé. C'est ce qui a été demandé et le DSH a tout de suite remarqué. Il fallait essayer d'aérer au maximum afin qu'il y ait une perspective dans la vision des arrière-façades. D'accord, ça je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi j'ai une terrain qui est plus haut de 1,2 mètres par rapport au terrain. Et à côté, là, ma Ici, c'est 2 voisine pas. mètres plus haut qu'ici. Voilà. Mais ma voisine pas. Celle-ci pas. Voilà. Donc, comme vous allez, je peux gérer le niveau. Et sur la tête. Ici derrière, le relief du terrain, pour le moment, n'est pas modifié. J'ai moi, mais je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de modification de relief. On va le laisser comme il est aujourd'hui. Voilà, il vit comme ça depuis longtemps années. On ne va pas renvoyer, c'est ça la question. On ne va pas renvoyer puisqu'on a des ajustements et ça, la CGC appréciera vraiment. Voilà, s'il y a encore d'autres questions, je viens vous trouver après. Quand vous avez agrandi le plan, on a vu les places de parking. Vous en avez prévu combien actuellement? On va prendre la programmation du projet. En fait, pour vous donner une idée par bâtiment, c'est peut-être plus facile. Donc sur le bloc 1 des 23, sur le bâtiment qui est ici. Non, pas de souci. Sur le bâtiment qui est à gauche, donc l'immeuble d'appartement, on a 21 places de parking en dessous en couleur. On comprend la polyclinique de là? C'est celle-là? C'est le bâtiment qui se passe? C'est trop règle. Plus alors la polyclinique en dessous, il va avoir cette place de parking. Voilà, et donc il y aura la polyclinique, l'idée aussi, on a discuté avec les médecins, l'idée c'est pas d'avoir comme un hôpital où les gens vont y venir durant des heures et d'avoir de 25 personnes dans une salle d'attente. L'idée c'est d'organiser ça sur une timeline avec des maximum 3 personnes par cabinet, donc avec chaque fois le médecin et le patient et une personne qui attend, et d'assurer un roulement. L'idée étant évidemment, comme je vous dis, de ne pas avoir trop de personnes qui attendent et donc de véhicules qui sont en attente. Donc ça a été calculé et donc c'est à ça que servent la plupart de des places de parking qui se trouvent le long du projet ou éventuellement en dessous, c'est à voir un petit peu comment on va gérer ça.
de gérer cet afflux qui, lui, va plutôt se faire en journée, donc à l'heure où, évidemment, les résidents sont le moins. C'est un petit peu l'idée, et d'assurer une sorte de roulement. Donc 21 places de parking pour combien de logements sur ce bâtiment-là? Donc ici, on est à 23 appartements, 23 en dessous, plus les places extérieures aux alentours. Combien au total du projet? Ensuite, à côté, on a 28 places, donc environ une place par appartement pour le bâtiment complet. On a 2 places par maison, on a dit on va retourner vers les 80 places. 80 à 90 places au total. Si vous chassez pas de logement, ça fait pas 2 places. Et là on a 2 places par maison, c'est là dans les maisons on n'utilise pas C'est quoi? En fait, c'est pas le même type. On n'a pas toujours les mêmes types d'acheteurs, etc. En tout cas, de résidents, c'est pas toujours le même type. Donc, dans les maisons, en effet, on retrouve souvent de voitures, souvent la norme. Donc là, on a tenu à ce que les maisons disposent chacune de leurs 2 places devant la maison. Plus les places visiteurs en amont. Les appartements, c'est pas pareil. Les appartements, en général, on tourne plutôt entre une place et demie. Moi, je comprends pas parce qu'on nous impose 2 places de parking par logement. Donc, si vous me dites qu'un appartement, on n'a qu'une et demie, Le but n'est pas une incitation à la voiture aussi. non, C'est d'accord. ça. On est d'accord. Je pense que les On nous impose, c'est pas une suggestion ici. Quand on fait des logements dans notre commune, et monsieur Téchard a peut-être nous dit, on nous impose 2 places et demie de parking par logement. Donc, je veux savoir. Je vais préciser. Précision de ce visiter. En fait, il calcule, donc on a 21 places dans le bloc A, 28 places dans le bloc B, on a 2 places de parking par maison, donc on a plus ou moins 40 places. Donc là, je suis déjà à 90 places propres aux visiteurs. Pour répondre précisément à votre question. Maintenant, il faut bien se rendre compte que les personnes qui vont à un appartement, et ça, c'est l'expérience qui le dit, et étant responsable de projet, je peux vous dire qu'on va devenir bientôt les plus gros propriétaires de parking, si quelqu'un recherche, on en a avant, parce que les personnes qui vont à un appartement ont rarement de véhicule. Et de bonnes propositions pour sortir un historique des 5 dernières années des appartements en fait. On a entre 0,80 et 1,20 de places de parking vraiment utilisées. Alors, c'est une donnée qu'on a bien évidemment communiquée au niveau de l'architecture, parce qu'aujourd'hui, quand on a 50 places de parking souterraines qui sont inutilisées, c'est une charte de propriété, c'est que des problèmes. Et donc, vis-à-vis de la commune, on leur a fait part que vous avez imposé 2 places de parking à cet endroit-là, alors qu'on a tous les transports en commun, qu'on a une mobilité douce. Il est clair qu'on ne va pas essayer de favoriser, comme l'a dit le bureau des SH, la voiture, et on va essayer de favoriser le transport en commun pour uniquement les appartements. Soyons compte, la moyenne des gens en appartement sont une population qui utilise peu la voiture ou qui la partage vu leur âge. Je n'ai pas dit, et je ne le dirai pas, qu'il n'y aura pas peut-être un groupe de jeunes qui aura une voiture, mais ce sera l'exception sur le site. Ça répond vraiment, et là c'est vraiment l'expérience, c'est pas par rapport aux impositions de la commune, je vous entends qui vous êtes de place, mais l'expérience, je peux vous dire, et je vous invite, si vous voulez le vérifier par vous-même, à venir dans 3-4 résidences qu'on a fait dernièrement, et vous verrez qu'on a vraiment énormément de places de parking qui sont libres, et je trouve que c'est inutile, qu'il est préférable de favoriser du stationnement en visiteur, parce qu'à ce moment-là, quand elles sont en souterrain, le problème c'est qu'il faut faire venir des visiteurs en souterrain avec des portes de garage qui sont sécurisées, et ça pose vraiment un problème de sécurité sur le bâtiment. Voilà, il y aura certainement un complément d'information ici parce que M. Léchat a voulu poser à lever la main et je viens vous trouver, c'est promis. Oui, je voulais simplement dire qu'il y aura une égalité de traitement entre tous les demandeurs et donc nous ferons respecter le nombre de places de parking nécessaires et demandées. Voilà, précision apportée par les autorités communales. Monsieur. Je suis toujours frileux sur l'opération. Non, je partage la préoccupation du nombre de véhicules qu'il va y avoir. On a cité 130 plus les commerces. Bon, 2 hectares et demi, ok, mais tous ces véhicules, ils vont devoir se rendre sur la 30. Je pense qu'une partie des problèmes qu'on a évoqués, y compris celui peut-être certainement une partie du côté de l'étage, est lié au nombre de véhicules, donc peut-être à la taille de l'investissement. Je vous rends simplement attentif, je pose la question aux autorités communales, est-ce que
c'est bien raisonnable, la taille du projet. Et il y a quelque chose, parce que on n'est jamais sinistre personnel, mais j'ai un souci sur quelque chose qu'on a évoqué à un moment donné, c'est de faire une sortie par la rue de la Libération. Il ne réglera rien parce que tout va se retrouver quand même sur le national 3. Je vous mets ça là, je vous mets vraiment en garde parce que c'est une rue en mobilité douce, puisqu'il y a une série de handicapés qui habitent le quartier, qui ont exactement le trottoir de droite de cette route, et je ne sais pas comment ils pourront traverser si jamais il y a une sortie à ce moment-là. Merci. Pour répondre à votre crainte sur une connexion avec la rue de la Libération, soit on s'est mal exprimé ou il y a une incompréhension, nous n'avons aucune connexion et aucun foncier qui nous permet une connexion entre le site et la rue de la Libération. Donc c'est nullement notre volonté, sous réserve des autorités, je pense que ce n'est pas non plus une volonté de la commune de venir charger la rue de la Libération. On l'a étudié à un moment donné pour une sortie d'égout, ça a été tout de suite évincé parce qu'on ne peut pas toucher cette rue de la Libération qui aujourd'hui fonctionne bien et comme vous l'avez dit, a ses aménagements qui sont propres. Donc ça, on peut vous l'affirmer et on peut le reconnaître, il n'y a aucune connexion sur la rue de la Libération. Soyez sincères. Monsieur. Oui, j'en peux pas plus de Henri, mais on avait quand même parlé à un moment donné d'une liaison piétonne postille. On était. En fait, c'est pas nous qui voulons cette connexion piétonne, c'est le seul. Donc en fait, c'est le schéma d'orientation locale qui a prévu une connexion éventuelle piétonne mobilité 12. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et vous le voyez dans le plan derrière, donc on a une connexion mobilité 12 qui vient de la rue Louis Gémeaux, vous la voyez également. Elle traverse le site et puis elle vient chercher la sortie qui remonte. Mais actuellement, il n'y a pas de possibilité en ce qui le concerne. Maintenant, si demain il y avait des mesures d'expropriation par les autorités, ça, je ne peux pas vous y répondre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune connexion, que ce soit mobilité 12 ou mobilité tout court, vers la rue de la Libération. Mais effectivement, comme vous dites, c'était une volonté qui est inscrite dans le sol de connecter en mobilité 12, bien précisé. Mais ce n'est pas possible sur le site comme il est prévu actuellement. Merci. Monsieur. Monsieur, pour revenir à l'égouttage, dans le cas de nouvelle canalisation avec pompe, à partir de quel endroit serait mis le nouvel égout? Donc en fait, vraiment, en théorie, on démarre à la jonction avec le terrain de lotissement, c'est la théorie, mais c'est dommage. Une section là, on laisse une portion de canalisation existante. Donc en gros, l'idéal c'est ici. Ici, j'ai envie de dire, si on veut rester dans l'idée du projet, on démarre ici. Ensuite, voilà. Ce serait dommage. Le problème, c'est que, comme je l'avais dit, ici, il y a une canalisation avec le collecteur principal par de la jonction de trois collecteurs de la zone. Idéalement, si on veut bien faire les choses, il faudrait démarrer là. Voilà. Pourquoi? Parce que ce serait vraiment dommage de travailler ici, de travailler que ce soit là ou ailleurs, et d'avoir un égout qui permet justement qui est correct, et de se retrouver pour quelques mètres d'un égout qui n'est pas correct du tout, qui va faire beaucoup de choses. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Vous avez la place pour passer à côté de la maison avec des machines pour aller réouvrir le terrain de M. Tratstra. Je ne connais pas ce monsieur-là. Ça devient très très précis. Je suis d'accord, mais c'est bien que ça passe dans un terrain privé. Oui, il passe dans un terrain privé. Comme je l'expliquais à la réunion, cette parcelle qui est en arrière a été prévue si loin pour ne pas qu'elle couvre l'égout. Donc l'égout passe sur le côté. Exact. Précisément avec son voisin. On voit bien d'ailleurs avant son terrain qui a fait Je connais tout ça parce que j'ai été le petit adjoint du géomètre qui a fait le lotissement. Donc je connais ça pas comme en poche, mais je le connais pas. Donc ça, effectivement, il passe dans un terrain privé. Mais voilà, alors, je pense que
effectivement, l'idée, c'est pas d'aller avec une peine et de sonner et de. Voilà, on est d'accord, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, quand on voit M. Lingard, je pense qu'on a été bien mentionné, je pense qu'il y a moyen de faire ça proprement, et effectivement de refaire aussi cette portion-là, et de mettre en place un problème, mais l'avantage, c'est qu'on s'attaque vraiment à la partie la plus vulnérable en aval, par vraiment du point convergence des collecteurs, et là, il faut vraiment maximiser les chances dans la situation. Si on ne fait pas ça, on laisse une sorte de bouchon finalement en amont, et on va faire quelque chose de bien, peut-être que ça ne fait pas grand-chose. Si vous rajoutez quelque chose en aval, le rapport urbanistique dit déjà par cause d'orage, le changement climatique nous en annonce de plus en plus. Je ne veux pas ramasser les eaux de la place du Tige, chez moi, première maison du lotissement de Doré. C'est ça mon problème. Est-ce que vous allez rajouter quand même l'équivalent de ce qui existe? 64 maisons, c'est plus Non, attention, Précision là, oui. attention, là, les bouts dont on parle, cet égout-là, il ne servira qu'à faire de nouveaux tracés, etc. Elle ne sert qu'à reprendre ce qui existe déjà. On ne met Non, je ne suis rien. pas trompé, là, sur votre image. Pardon? Parce qu'il démarre à la petite école, bien plus haut, il prend la place du Tige. Oui, on a effectivement assez haut. Oui, tout à fait. 36 maisons de lotissement. C'est bien qu'il reprend beaucoup, c'est pour ça qu'il y a quand même un début potentiel. C'est ça. Il y a un bon. Maison, vous allez rajouter l'équivalent. Non, on ne rajoute rien. On reprend l'endroit où il est et on va mettre aussi le projet. Il aura son propre réseau et c'est un réseau et un traitement à part. Donc ici, tout ce que j'ai proposé, ça ne concerne que le lotissement ancien. Il n'est pas question d'y ajouter quoi que ce soit. On pourrait le faire, mais ça n'a pas de sens. On veut juste travailler avec des réseaux différents. Et celui-ci a son propre réseau, son propre égout, son propre relâche, son propre. Ce sera certainement à votre disposition pour répondre à votre question. Dernière question, et puis je vous propose de clôturer. Ce n'est pas vraiment une question, mais pour que mes voisins puissent passer une bonne nuit. Confirmez-leur que le bassin de Ringe ne sera pas aligné parce qu'il sera couvert. Oui, effectivement, le bassin dont on parle, il est fermé également. Il est fermé. Pas seulement pour les raisons esthétiques. Pardon? Oui, si sur la dessinaire, évidemment, ce serait l'idée, il peut être totalement pas différent, mais oui, nous, on n'a pas, effectivement, on a tendance à mettre le combat, mais à partir du moment où vous revenez, vous le mettez presque où vous voulez. Après, il faudra juste trouver un endroit retiré. Par contre, dans tous les cas, c'est un bassin qui est fermé. Voilà. Donc, il n'est pas question de tomber dedans, et évidemment, on le ferme aussi pour des raisons de l'heure, on sait bien, donc, quoi qu'il arrive, c'est un bassin fermé, monsieur. Voilà, merci à vous toutes et tous. Merci pour la qualité de votre écoute et je vous remercie particulièrement pour votre écoute et le respect des interlocuteurs et des intervenants et la qualité des questions posées. Petit rappel sur le planning, vous voyez, nous sommes au 17 février, la période de 15 jours commence maintenant et puis vous voyez la procédure est encore plus longue avant la prise de décision. Il y aura, donc vous voyez aussi, une enquête publique. On va vous mettre les coordonnées pour envoyer par écrit vos questions éventuelles. Je remercie les intervenants, je remercie la commune d'avant de nous avoir mis cette salle à disposition et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Déjà.
Voilà, et le plan rénovateur, vous êtes cordialement invité en passant la porte à nous prolonger autour de votre discussion. Merci. Moi, je suis là.